Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs de divers horizons. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Sandra Nadeau de Mille et une Noix, mais tout de suite, allons voir Madame Mélanie Alain de Sabeigne. Quel a été votre parcours avant Sabeigne? Mon parcours avant Sabeigne, c'est vraiment la restauration. Ça fait déjà plusieurs années qu'on évolue là-dedans. J'ai commencé j'ai commencé le tout, j'avais 15 ans, là. Mais j'ai fait mes classes à Montréal. J'étais étudier en cuisine, j'ai fait des stages à l'extérieur. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants. Puis par la suite, depuis maintenant 15 ans, on détient des restaurants qu'on a vendus. On a repris des nouveaux projets. Puis quand je dis on, c'est parce que c'est avec mon conjoint. Là, ça fait 15 ans maintenant que je suis ensemble puis qu'on travaille ensemble. Ça nous a amené doucement, mais sûrement jusqu'à Sabeigne, finalement. C'est quoi la stratégie de communication de Sabeigne? Ça se résume facilement aux médias sociaux. C'est ce qui nous a fait connaître avant même l'ouverture. On a vraiment tout misé sur les réseaux sociaux. Ça a été une façon pour nous de tâter le terrain, savoir si c'était un besoin, savoir s'il y avait un intérêt de la part de l'Estrie, là, des gens de la région de Sherbrooke, plus particulièrement, là, savoir si c'était quelque chose qui leur tentait. La réponse a été extraordinaire sur les réseaux sociaux. Là, avant même l'ouverture, on avait déjà beaucoup de gens qui nous suivaient, qui partageaient nos publications. Ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà prêts. On a fait de la commande en ligne avant même l'ouverture, là, vraiment pour tester les recettes, tester les goûts des clients. Ça a été comme vraiment les médias sociaux pour nous. Ça a été un gros plus pour pouvoir bien préparer l'ouverture. Puis encore maintenant, c'est ce qui nous démarque. On se doit d'être super actif sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment notre stratégie tourne autour de ça. Est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous avez eu à rencontrer avec le fait que la clientèle réponde bien et même au-delà que ce que vous attendiez? Bien, à l'ouverture, oui, on s'est un petit peu fait prendre par surprise. Nous, on avait une planification à l'ouverture de quantité de beignes de vente pour la semaine. Puis dans les premières semaines d'ouverture, là, on vendait cette prévision-là hebdomadaire en 4 heures le samedi matin. Donc, il a vraiment fallu s'ajuster, il a fallu embaucher, il a fallu changer certains équipements aussi au niveau de la cuisine. On a dû rapidement se retourner puis faire les changements nécessaires pour répondre à la demande parce que, veux pas, ça créait certaines frustrations. Puis c'est tout à fait normal. C'est tant mieux pour vous. C'est tant mieux pour nous, mais on ne voulait pas non plus dire à tout le monde tout le temps qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. On voyait là, un peu les gens que ça les fâchait. Puis on ne pouvait pas faire plus à ce moment-là, mais c'est pour ça qu'il a fallu rapidement. Mais on était super chanceux au niveau justement du personnel. On les a trouvés rapidement. Puis on a réussi à trouver là, notre rythme de croisière pour pouvoir répondre complètement à la demande là, maintenant. Là. Vous avez parlé d'embauche, oui. Vous avez parlé des employés. Oui. Quelle différence vous faites dans la gestion des ressources humaines de avant et aujourd'hui? Je dirais, tu sais, il y a 15 ans, justement, au premier resto, puis c'est la façon dont moi, j'ai appris aussi à travailler. C'était une gestion plus militaire, directive, exactement, avec un patron, puis des sous-patrons, puis tu sais, les employés, puis chacun répondait à son supérieur, si on veut. Puis c'était comme ça que ça fonctionnait. Il n'y avait pas vraiment de place aux questions ou à mettre sa touche, quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus ça, puis c'est tant mieux. Maintenant, on voit vraiment les employés comme une équipe. On fait tous partie d'une équipe, puis on prend les forces de chacun. On les exploite, mais dans le bon sens du terme, on les monte, on profite justement de cette belle ressource-là pour exploiter au maximum ce qu'ils font le mieux,
Puis après ça, bien, les laisser aller, les laisser faire des petites erreurs, les ramener un peu, mais toujours en vraiment laissant le plus de place possible aux employés. C'est super important, puis c'est ce qui fait qu'une entreprise peut, à mon avis, se développer. Donc, c'est ce qui fait, je pense, la force là, ici. L'équipe, si on n'avait pas notre équipe, on ne serait rien. Par rapport au partenariat, est-ce que vous êtes juste deux ou plus que ça? Non, on est vraiment plusieurs. Il y a moi et mon conjoint qui ont l'expérience restauration. De l'autre côté, il y a Stéphanie et son conjoint aussi, Rudy, qui, eux, Stéphanie, elle, tout le volet marketing, le design, c'était pas là, ça baigne, ça serait pas ça là, non plus, qui ont construit finalement l'endroit ici. Puis on a d'autres partenaires aussi financiers, le groupe Cameron, qui, eux, sont nos têtes, en fait, qui nous dirigent, qui savent nous diriger, qui vont savoir aussi comment faire une belle expansion au niveau de l'entreprise. Fait qu'on a chacun dans les groupes, on a des expertises différentes, puis ça aussi, ça fait une belle force d'entrepreneur, là, ouais. Puis pourquoi avez-vous choisi de vous installer au centre-ville de Sherbrooke? C'est vraiment une question d'opportunité. À la base, les propriétaires ici avaient le bloc déjà disponible. On a vu tout le potentiel, tout le niveau justement marketing, tout le niveau design et compagnie. C'est Stéphanie qui s'en occupe. Puis, tu sais, elle nous a amené les plans avec les possibilités. Elle avait déjà fait ses études de marché au niveau justement de la localisation, tout ce qui était disponible. Puis, bien, ça pouvait pas être plus intéressant que ça, de pouvoir justement, Sabaigne, acheter la bâtisse, voir ce qu'on peut faire avec cette bâtisse-là, son potentiel. Donc, c'est vraiment une question d'opportunité à la base qui nous a fait s'installer ici. Mais c'est aussi le fait que les études étaient là pour nous prouver que c'était la bonne place. Et parlons un peu de la mouvance écologique, le secteur de l'alimentation, de la restauration aussi, Oui. et en fait, doit faire face à ça, dans le bon sens. Comment est-ce que pour votre entreprise, vous mettez en application différentes techniques? Nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, tout ce qui est contenant qu'on utilise, c'est compostable. On fait affaire avec la meunerie milanaise, avec la farine biologique qui vient d'eux. On a un petit producteur d'œufs. On essaie de travailler justement le plus écologiquement possible. Il y a des choses qu'on contrôle moins, donc comme l'huile, par exemple, pour les friteuses, bien là, on a fait rentrer une citerne, donc au lieu d'avoir des contenants de plastique, comme plusieurs vont utiliser, qui font, je veux dire, qui se recyclent plus ou moins, c'est super polluant. Fait que là, on a une citerne avec quelqu'un qui vient remplir, donc juste ça, c'est comme une économie au niveau du plastique assez incroyable. Fait que c'est la façon dont on utilise là, le plus, on gère nos pertes aussi là, pour avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. On est associé avec Moisson Estrie qui passe ici les mercredis venir chercher les invendus. Donc, c'est redistribué là, aux personnes qui en ont, exactement, aux personnes qui en ont le plus besoin. Mais c'est la façon dont on y va là, pour être le plus écologique possible. Là. Puis, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Ça, c'est une bonne question. Ça va extrêmement vite. En fait, quand on a ouvert Sabaigne, on n'a jamais eu l'objectif d'avoir une seule boutique. Donc, on est déjà présentement à la recherche d'un deuxième emplacement. Dans 5 ans, à mon avis, il va y en avoir plus que 2. On vise 3 qui vont nous en appartenir et, à mon avis, il devrait avoir on ne peut pas dire une chaîne, là, on n'aime pas vraiment le terme. On est encore à la recherche exactement de vers où on va se diriger. Ouais. Mais ouais, il devrait y avoir des petits Sabaignes un peu partout au Québec. On voit de plus en plus le besoin et l'offre s'offrir dans le cadre des activités de la SSRI. Moi, ça fait 4 ans, je crois, que je suis impliquée dans la semaine et que j'ai commencé, il y avait Liaison Réseau d'affaires qui offrait ce brunch où nous sommes ce matin.
comme activité, je crois que c'était dans les seules activités qui concernaient l'entrepreneuriat. Et on a reçu en fait des commentaires de beaucoup de personnes, entre autres issues de l'immigration, à savoir qu'ils voulaient des moments où d'aller chercher de l'information sur comment se lancer en affaires, comment ça fonctionne le lancement d'entreprise ici à Sherbrooke. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à la 6e édition, je crois qu'on a 7 activités qui concernent l'entrepreneuriat au sein des séances d'information, que des moments de rencontre, de témoignages, pour faire partager, circuler l'information. Donc, on voit de plus en plus, entre autres dans la semaine, des moments où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information, rencontrer des entrepreneurs, qu'ils soient québécois ou encore issus de l'immigration. Donc, on voit la popularité de l'entrepreneuriat un peu partout à Sherbrooke. Il y a beaucoup de projets qui naissent par rapport à ça. Puis, la semaine est un bon moyen d'aller chercher cette information. Il y a Progestion Estrie qui a offert des activités, la Fédération des comités culturels qui a offert une activité, également ici ce matin avec Liaison Réseau d'affaires. Donc, on a une belle offre qui permet d'aller combler des besoins au niveau de l'information par rapport à l'entrepreneuriat. Quel a été votre parcours avant 1001 Noix? Beaucoup de services à la clientèle, beaucoup d'emplois dans le monde corporatif, Air Canada, FedEx, même la fonction publique. Donc, j'ai pris beaucoup d'expérience dans ces entreprises-là au niveau de la structure des ressources humaines, au niveau un petit peu aussi de la gestion. Mais moi, mes emplois, c'était surtout service clientèle, l'approche client. Donc, ça m'a évidemment beaucoup servi pour démarrer 1001 Noix. Puis comment vous êtes venu l'idée de 1001 Noix? Bien, 1001 Noix, c'est un jeu de mots. Donc, ça fait tout de suite référence à 1001 nuits. Je voulais une entreprise qui était vraiment ouverte, une diversité de produits, qui représentait aussi le Québec actuel avec toutes ses saveurs et toutes ses influences. Donc, nous, comme notre produit de base, c'est les noix, 1001 Noix, ça vient vraiment chercher ce petit côté-là, puis la petite touche orientale qui fait partie aussi là, de notre identité. Vous voulez nous parler un peu plus là, du départ de cette belle entreprise? 1001 Noix, ça fait 6 ans qu'on est en affaires, mais ça a débuté sous le nom de Les Jardins La Palmeraie. Parce que notre premier produit, c'était des dattes farcies aux noix. Mais comment est-ce qu'on a débuté? En fait, c'est vraiment, là, une fois, moi, j'ai une petite famille, donc quand mes enfants ont grandi, mon mari avait son emploi stable, tout le monde a été placé, je me suis dit, OK, maintenant, c'est à mon tour de suivre ma passion, puis de faire quelque chose dans lequel je vais pouvoir me réaliser encore plus. Et justement, par rapport à cette passion, comment vous avez fait pour aller chercher votre premier gros client? Je suis carrément allée frapper là, à la porte de ce client-là, essayer vraiment parce que j'étais pas connue au début, puis on s'entend que dans le beurre d'arachide, beurre de noix, on fait affaire avec de la grosse compétition. Mais avec l'ambition, en fait, ça a fait que ça m'a poussée à aller de l'avant, puis à frapper à la porte pour présenter, pour faire mon pitch de vente, puis ça l'a donné un succès. Et corrigez-moi si je me trompe, je pense que vous êtes le seul transformateur de noix ici au Québec. Est-ce que c'est bien ça? Oui, on est les seuls producteurs transformateurs de beurre de noix. De beurre de noix. Donc, des noix, ça, il y en a beaucoup d'entreprises qui en vendent. Mais nous, tu vas trouver, par exemple, un producteur qui peut transformer du beurre d'arachide, mais nous, on a vraiment comme toute une gamme. On fait la noisette, l'amande, l'arachide, le cajou, on fait des mélanges. Maintenant, on est en train d'essayer de travailler aussi avec le chanvre. Donc, oui, pour ça. Puis, on est aussi certifié bio. Donc, pour ça, au Québec, on est vraiment là, en avance pour ce qu'on fait. Le mouvement écologique, on connaît l'ampleur que ça prend dans des commerces de ce genre. Comment est-ce que vous le mettez en application concrète? Le défi de la mise en marché, c'est toujours l'emballage. Donc, on doit avoir un emballage qui
respecte la nature du produit et qui va garder sa fraîcheur tout en étant bien pour l'écologie. Donc, ça nous a poussé vers le vrac. Ça nous a poussé à vouloir commercialiser notre produit en grosse chaudière. Puis là, on a vraiment été innovateur, c'est que nos produits, tellement sont frais, sont onctueux, on peut les servir dans des chaudières à bec verseur. Donc, maintenant, on fournit même les seaux à nos magasins, ce qui fait qu'ils ont juste à retransvider. Puis là, on sauve beaucoup d'emballage. Puis nous, en plus, on offre la consigne sur la chaudière. Avez-vous des projets pour diversifier votre clientèle? Comme là, ici, on s'est positionné comme un commerce local. On est situé dans Ascot, Mont-Bellevue. On a vraiment une nouvelle offre pour le quartier, une offre santé, bio, puis aussi, on va dire, multiculturelle, parce qu'on a un très beau comptoir de pâtisserie orientale. Ça attire beaucoup de gens. Donc, on va aller plus loin là-dedans, offrir un service traiteur. On a déjà commencé à faire des pauses café pour certains événements où est-ce qu'on ramène nos pâtisseries, nos bouchées santé, thé à la menthe, etc. Donc, puis pour ce qui est du marché des beurres, oui, on a toute une stratégie là, en 2020-2021 pour vraiment faire connaître encore plus le produit parce qu'on a des nouveaux pots de verre qui sont réutilisables. C'est des pots certifiés maçons. Donc, nous, on prône toujours la réutilisation plutôt que le recyclage ou de jeter tout ça là, à la poubelle. Puis pour cet été-là, est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Cet été, ici, on a de la belle température. Ici, dans notre boutique de Ascot Mont-Bellevue, on va offrir la crème glacée. Donc, on pense que d'offrir la crème glacée molle, soit en sundae, coupe glacée avec tous nos produits de noix, ça va vraiment venir créer une ambiance de proximité avec les jeunes, avec les familles. Et vous parlez beaucoup d'ambiance de proximité, le local. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là? Je pense que quand on est entrepreneur, il faut s'identifier à ses produits, il faut aussi s'identifier à sa clientèle. Puis c'est vraiment en étant proche qu'on arrive à garder le lien, le contact. Il y a beaucoup de gens, nous, qui nous encouragent parce qu'ils savent qui on est. C'est facile de nous retrouver, de nous contacter, de prendre contact directement. Puis c'est vraiment aussi ce qui nous différencie des autres dans notre secteur qui sont plus industriels, plus anonymes. Donc, ici, les gens peuvent faire directement affaire avec moi, puis tout est transparent. Donc, cette proximité-là, ça fait partie de nos atouts. Quelle est la qualité ou les qualités qu'une entrepreneur doit avoir si elle veut perdurer en affaires? Puis je commencerai avec Sandra. Une qualité, selon moi, très importante, c'est la flexibilité. Donc, parce que c'est sûr que ça ne va jamais aller comme on prévoit que ça va aller. Ça prend une vision. Puis, je rajouterais à ça 2 autres qualités qui sont l'ambition pour appliquer cette vision-là, mais aussi de la modération. Parce qu'effectivement, on ne peut pas... Normalement, les entrepreneurs, c'est des gens très créatifs, avec beaucoup d'idées, mais il faut savoir pouvoir doser, puis vraiment y aller étape par étape. La gestion des ressources humaines. Pour moi, de notre côté, c'est vraiment la clé. Étant donné la vision de croissance qu'on a, mon équipe, l'équipe de travail, avoir les bons employés, savoir les motiver, savoir exploiter leur plein potentiel, c'est extrêmement important. Quelle place a la délégation dans la réussite d'une entreprise? Savoir déléguer. Oui, ça s'apprend. C'est d'apprendre à faire confiance. Nous, je te dirais qu'on apprend à déléguer rapidement. Normalement, j'aurais pris un peu plus de temps, mais étant donné le genre d'entreprise présentement qu'on a, on apprend à déléguer assez rapidement. C'est ça. La délégation, c'est vraiment un facteur de réussite d'une entreprise. Parce que c'est impossible, même si on commence seul ou une petite équipe, on ne pourra pas tout faire. Finalement, c'est notre entreprise, il y a juste nous qu'on sait où on veut l'emmener vraiment. C'est petit à petit qu'on arrive à joindre les employés à ce projet-là, c'est ça. Ça demande du temps.
Puis, mais c'est très, très important. Puis en fait, quand on y arrive, là, nous, on sent sur nous-mêmes moins de pression. Puis là, on retrouve un petit peu plus de liberté pour penser à autre chose. Advenant dans des entreprises comme ça, on peut faire face à un obstacle quelconque. C'est quoi les outils que vous avez ou comment est-ce que vous vous y prenez? Bien, moi, dans mon domaine, parce que je travaille avec beaucoup d'équipements, puis des équipements qui sont très spécifiques à ce que je fais. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir des contacts dans l'électromécanique, un électricien qui peut venir à dernière minute, plombier, tous ces techniciens-là, en fait, qui font pas partie de l'équipe à l'interne, mais que si t'arrive un pépin, c'est vraiment juste eux qui peuvent te sortir de là rapidement. Le mental de l'entrepreneur dans ces moments-là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bien, moi, je pense que la résilience, tu sais, de savoir avancer, puis pas juste voir le problème, mais voir plutôt la solution en avant. Quand il arrive un pépin, bien, c'est soit qu'on bloque au pépin, puis qu'il n'y a plus rien qui bouge, ou OK, on a un pépin, on s'en va où? C'est quoi la solution? Faut être rapide là-dessus pour que les solutions arrivent rapidement. Il faut voir le pépin, en fait, comme faisant partie de l'entreprise qu'on opère. Ta machine, elle va, tôt ou tard, elle va briser, ton frigidaire, ton compresseur, il va sauter. Donc, ça arrive, puis donc, il faut juste comme, c'est ça, quand ça arrive, tu t'avances, jusqu'à un moment donné où parfois aussi, il faut comme lâcher prise, surtout si c'est comme vendredi, tu dis, OK, on va regarder ça lundi, c'est pas grave. Quelle est la place de la planification dans la réussite d'une entreprise et puis comment vous l'avez intégrée dans votre entreprise? Bien, la planification, c'est beau, tu sais, on se met tous un beau plan sur papier, mais il faut être capable d'en sortir pour rentrer dedans éventuellement, mais il faut vraiment jouer en dehors du plan. Parce que ce qu'on met en théorie, c'est pas toujours ce qui arrive en pratique. Le rôle de la planification, c'est d'aider à alléger notre mental, OK? Mais tout à l'heure, j'ai parlé aussi de flexibilité parce qu'effectivement, ça ne peut pas toujours aller vers le plan. Mais on ne peut pas non plus fonctionner sans plan. Non, tout à fait. Donc, moi, ça, pour moi, c'est un gros défi là, parce que je commence à intégrer tranquillement des pratiques de planification. Mais parce que là, c'est ça, surtout quand on commence à avoir plusieurs employés, bien là, eux, ils n'ont pas tout ça dans la tête comme moi, j'ai ça dans la tête. Fait que là, je trouvais dans le fond que c'était plus fatigant de ne pas planifier parce que là, tu arrives, ton employé veut savoir quoi faire ou puis là, c'est comme, ah, OK. Fait que oui, c'est une étape vraiment importante qu'on doit apprendre à le faire. Puis il y en a qui ont plus de facilité que d'autres là-dessus. Quel message vous donneriez à un entrepreneur en démarrage, là? C'est de croire en son projet, premièrement, et savoir bien s'entourer. Je pense que c'est la clé. J'ajouterais qu'elle doit être prête à investir beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai attendu que les enfants aient un certain âge, que la famille elle soit plus stable, parce que gérer une entreprise, c'est plus que 40 heures semaine. Là. Donc, c'est vraiment le temps que tu as à mettre dedans qui va faire en sorte que tu vas être capable d'amener ça plus loin. Nous, on est dans le domaine alimentaire. On s'est déjà croisés, par exemple, dans des événements. Donc, les événements, c'est les fins de semaine, c'est... Les soirs. C'est beaucoup d'heures. C'est ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas regarder. C'est pour ça qu'il faut croire en son projet. Il faut en être passionné parce que le nombre d'heures qui va être mis là-dedans, ça devient, dans le fond, quelque chose d'agréable à faire si on aime ce qu'on fait. Oui, bien aimer, en fait.
aimer le domaine dans lequel vous vous lancez parce que sinon, je veux dire, ça va devenir lourd. Ça va devenir très lourd. Et justement, au niveau de l'organisation, comment est-ce que, au niveau familial, vous avez des enfants tous les deux, Mélanie par exemple, comment vous faites pour ajuster ça? Bien, nous, en plus, on est 2 entrepreneurs à la maison, donc les 2, on fait beaucoup d'heures. Mais on a la chance d'avoir 2 horaires. Bien, tu sais, c'est la flexibilité aussi quand même d'être entrepreneur. On fait notre propre horaire. Je veux dire, s'il arrive un pépin, bien, je peux toujours décider d'être à la maison, faire rentrer un employé de plus. Je sais que au niveau du coût, ça va me coûter un peu plus, mais bon, faut savoir vivre avec ces pépins-là. Donc, la gestion familiale de temps, bien, moi, je travaille dans une entreprise qu'on ouvre assez tôt le matin. Il faut être là très tôt. Donc, tu sais, je peux être au travail des fois à 5h, 5h30. Puis je termine beaucoup plus tôt. Mon conjoint, lui, rentre au travail plus tard. Fait que nous, on se voit moins, mais on s'est mis le dimanche familial est obligatoire. Donc, c'est parfait, bonne mais nouvelle. lui est avec les enfants le matin, donc ça lui permet quand même d'avoir un moment. Lui, exactement, il y a un équilibre. Moi, je gère les devoirs et tout ce qui reste le soir, mais on a chacun notre rôle, mais on prend notre place, là, finalement, de cette façon-là. Là. Bien, moi, justement, à cause de la famille, c'est un choix que j'ai fait d'opérer un commerce familial. Donc oui, on a une entreprise de fabrication, production qu'on peut opérer à n'importe quelle heure qu'on veut. Puis la partie magasin ici, c'était vraiment important pour moi de le démarrer pour que mes enfants puissent y trouver une place, intégrer un secteur parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion d'un petit commerce, c'est pas juste la caisse, là. Il y a comme plein de choses. Donc, c'est vraiment... Puis, c'est d'apporter... Parce que d'apporter... Quand on dit un commerce familial, bien, ça le dit, là. C'est que la famille doit y prendre part. Moi, tu sais, une fin de semaine d'événement, c'est sûr qu'on compte plus les heures, puis qu'à la fin de la fin de semaine, je sais que mon corps est fatigué, mais ma tête est comme encore heureuse. Et on est ressourcé aussi de ce ça. contact-là. On aime les gens. Oui. C'est sûr. Oui, définitivement. Fait que faut pas se mettre à compter combien d'heures supplémentaires on a fait. Non. Parce que là... Tellement que quand, en fait, il y a une journée où il n'y a rien, je suis certaine que tu es comme moi, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi toutes ces choses-là que je voulais faire si j'allais avoir du temps? Mais là, tu as le temps, tu es là, OK, là, qu'est-ce que... Tu es habitué à être dans... C'est ça. C'est ça, il faut doser. Oui, exactement. Deux entrepreneurs, deux profils différents. Nous avons vu que savoir déléguer est un atout essentiel pour la réussite d'une entreprise. Mais aussi, la planification est très importante, même s'il faut garder de la flexibilité. Et vous, quel est votre moment fort? Nous vous remercions et vous disons à la prochaine.